Shalom à tous, je vous salue une fois encore. Ici c'est votre frère, le frère Kader. Je suis encore de retour cette semaine. Alors je suis là pour mon témoignage et ma transition. Et je vais récapituler l'épisode précédent qui est l'épisode 7. Alors, dans l'épisode 7, nous avons parlé de comment est-ce que j'étais après le baptême. Quand je suis rentré, j'avais la fièvre et puis je me suis couché jusqu'au lendemain. Quand je me suis réveillé, j'étais devenu un homme nouveau. Les choses qui m'inquiétaient, les questions, tout ça que j'avais qui me traumatisait, tout est parti. J'ai retrouvé la joie, la sérénité. Je n'avais plus de questions en tête, ce qui allait me pousser à des interrogations et tout. Et puis la crainte que j'avais de ma famille et tout ça, c'est parti. Et puis après cela, j'ai commencé par avoir certains songes, attendre la voix et qui me disait ce qui allait se passer. Par exemple, quand on m'appelle, avant qu'on m'appelle, il y a cette voix-là qui me disait que telle personne va t'appeler, va te parler de ceci et de cela. Et puis, effectivement, quand on m'appelle, c'était exactement la personne, c'était ce pourquoi la personne m'appelait. Donc, je savais en avance ce que la personne allait me dire. Donc, aujourd'hui, je continue dans l'épisode 8. C'était le résumé de l'épisode 7. Je continue dans l'épisode 8 aujourd'hui. Alors, après ce moment, il arrivait que quand quelqu'un est en face de moi, et qu'il veut me dire quelque chose, je sais déjà ce qu'il va me dire. Tout ce qu'il va me dire, je sais déjà cela. C'est instantané, quoi. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais je le sais déjà. Tout ce qu'il va me dire. Et déjà même, je sais que la personne va mentir ou il va dire la vérité. Je le savais déjà, avant que la personne ne parlait. Mais ce qui est beaucoup plus, en ce moment-là, plus étrange, c'était que quand je dors et que je rêve, quand je rêve et je me réveille, ce que j'ai rêvé la nuit précédente se passe dans la journée. Par exemple, si par exemple je rêve que j'irai à tel endroit et faire telle chose et telle chose, le lendemain, ce n'est pas que c'est pas le rêve que je le fais, mais déjà, c'est sans raison, c'est ce qui se passe, quoi. Et il arrive même que tu es là et puis tu penses à quelqu'un, comme ça, hein, tu penses à quelqu'un et puis tu vois ou bien, je dirais, tu sens ou bien tu sais qu'il est en train de vivre telle situation, tel problème et tel problème. Et quelques temps après, peut-être des jours après, tu peux rencontrer la personne et puis la personne va en causant, la personne va te raconter qu'il avait une histoire pareille et c'était ce que toi tu avais euh, déjà rêvé ou bien déjà entendu. Il arrive des moments où tu es en train de marcher et la voix, en ce moment je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, la voix te dit, regarde à gauche, tu regardes à gauche, c'est comme si tu causes avec quelqu'un en fait, tu vois, et tu attends tellement clair et limpide la voix, sans distinction. Regarde à gauche, tu regardes à gauche, tu vois telle voiture qui arrive à tel endroit, telle couleur. Arrivé à telle intersection, cette voiture fera un accident, il y aura un mort, il y aura tel nombre de blessés. Et exactement, en une fraction de seconde, la chose se passait. Et ce n'est pas la première fois. Vous voyez, il y a des fois où c'est devenu très traumatisant que j'étais obligé de parler au pasteur. Et ce qui m'a poussé à parler au pasteur, c'était, il y a une fille où j'avais vu une moto, les transporteurs là, à moto là, je l'avais vue de loin. Et je savais déjà que la petite qui est en train de vouloir traverser la route là,
il va la cogner. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je savais déjà ça, j'ai déjà vu ça calculer. Mais, bon, je ne sais pas comment faire. Vous voyez, tu sais les choses, tu vois les choses, tu sens, tu entends les choses. Mais comment, c'est juste que j'entends, je sais, mais je ne fais rien. Vous voyez. Et effectivement, le transporteur va passer et effectivement va cogner l'enfant. L'enfant va se blesser à l'endroit où je savais déjà qu'il allait se blesser. Et à un certain moment, j'ai commencé par avoir peur de moi-même. Et j'étais allé voir le pasteur pour lui raconter tout ce qui se passait. Alors, je vais m'arrêter ici. Nous avons déjà fait les 5 minutes. Je vais revenir dans un autre épisode qui sera l'épisode 9. Merci beaucoup et à la prochaine.